Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour, 11 juin 2023, 10e dimanche du temps ordinaire, lu par Anselme Odette et le diacre Justin Dikounou Essema, commenté par le Père Jean-Paul Pacha Essema. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 8, les versets 2 à 3, 14 à 16. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la parole du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Séquence. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans les terres des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia.
le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querelaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce dimanche, nous fêtons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est une opportunité de comprendre le sens de ce corps et du sang du Christ, qu'on appelle le Saint-Sacrement. Alors, qu'est-ce que le Saint-Sacrement? Le Saint-Sacrement représente l'Eucharistie. Ces signes visibles du pain et du vin sur les paroles du Christ deviennent pour nous son corps et son sang. C'est un mystère. Il est notre Seigneur. Ainsi, le Christ se fait présent parmi nous. Voilà le mystère de la foi que nous lègue Jésus lui-même à travers ses apôtres le jeudi saint au cours du repas qu'il partageait avec eux. Autour de lui, chaque jour, désormais, tous les dimanches en particulier, nous nous réunissons pour revivre et faire mémoire de cet amour qu'il nous donne. Nos cœurs se joignent à lui, unis dans le même esprit, mettant tout en commun en lui. Nous formons un seul corps avec lui et en notre nom, il offre ce sacrifice d'action de grâce au Père qu'il a envoyé. Dans ce lien d'amour, Jésus avec nous parle au Père et à l'Esprit Saint. Il leur demande de sanctifier cette alliance, cette unité. Par son sang et par la force du Saint-Esprit, notre communion avec lui nous permet d'être saints et sans tache devant Dieu le Père. Ainsi, nous devenons cette vivante offrande à la gloire de son nom. C'est pourquoi notre louange trouve grâce dans la sanctification que nous accorde le sang et le corps de Christ. Du coup, l'Eucharistie doit être aussi pour nous
une action de grâce pour le don reçu et devenu dans le Saint-Sacrement. C'est pourquoi il désigne aussi le pain et le vin consacrés dans l'Eucharistie. Chers frères et sœurs en Christ, croyons en Jésus et en ses paroles qui sont esprit et vie. Ainsi, nous approfondirons notre rencontre avec lui dans les célébrations eucharistiques. Ce ne serait plus le temps de promenade, d'exposition de soi ni de défilé de mode, mais une vraie rencontre avec Jésus, un cœur à cœur avec lui, un temps de discussion, un temps de prière, un temps de communion. Jésus nous invite, chers frères et sœurs, à croire qu'il est vraiment ce pain vivant descendu du ciel, car Dieu nous aime et il nous l'a donné pour nous donner sa vie. Comment Jésus est ce pain vivant par son corps et son sang? C'est par la foi dans le Père et l'Esprit Saint, par les actions de charité, par la prière et l'accomplissement de la volonté du Père, par la recherche de l'unité entre les hommes et son Père. Cela va coûter le sacrifice de sa vie, le don total de son amour pour l'humanité. Voici comment nous sommes aussi invités à vivre notre communion avec lui, à faire corps avec lui. Ce n'est plus l'histoire de chacun pour soi, non, mais c'est chacun partage sa vie au nom de Jésus, avec Jésus, pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes, par lui. Bien-aimés, Jésus déclare, après la multiplication des pains, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 6, versets 51 à 58. Une manière de nous dire comment il est ce pain vivant. Personne ne peut l'être autrement sans passer par là. Il insiste davantage. Amen, amen, je vous le dis. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Recevoir la vie de Jésus, chers frères et sœurs, par la foi, nous fait demeurer en lui. Boire et manger le corps du Christ et le sang du Christ nous maintient dans cette vie de Jésus, afin de devenir la vie de Jésus elle-même. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. C'est cela notre prière lors de nos prières eucharistiques. C'est aussi là notre foi et notre espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, croyons en Jésus. Seigneur Jésus, moi j'y crois en tes paroles, que tu es véritablement ce que tu dis. Mon frère, ma sœur, crois aussi en ces paroles de Jésus. Crois qu'il est la parole incarnée, celle qui crée tout, par qui tout a été fait. Crois qu'elle est la parole incarnée, Jésus-Christ, venu pour que nous ayons la vie en abondance et éternelle. Crois que sa parole, la parole de Jésus, est qui a nourri des foules immenses, qui a guéri les malades, qui a consolé le peuple, qui a apaisé les esprits et les vacarmes de la mer, fait de même dans ma vie aujourd'hui et de tous les jours. Elle a fait des disciples et des apôtres des bienheureux en Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. De même, nous aussi, tu nous rends heureux tous les jours par ta parole et l'Eucharistie, par ton corps et ton sang livrés pour nous. Merci Seigneur Jésus de nous donner
cette opportunité d'être dans le Père, dans l'Esprit. Merci de nous donner ton corps et ton sang. Sainte Trinité, nous croyons en toi. Mais avec Jésus, nous sommes convaincus que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ainsi que cette parole s'accomplisse dans nos vies, aujourd'hui et à jamais. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.